Madame la ministre, Madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, et notamment ceux qui ont participé à la CMP, nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, suite à des échanges denses et fournis entre le Sénat et l'Assemblée sur ce texte d'envergure. Je ne peux que me réjouir que la commission mixte paritaire se soit déroulée dans des conditions d'écoute et de bienveillance, ayant permis d'aboutir à une version de consensus. C'est un esprit de compromis qui a prévalu au bénéfice des patients, au bénéfice des citoyens, au bénéfice de l'intérêt général. Les nombreux échanges qu'il y a eu entre les deux chambres étaient nécessaires par la nature même du texte. Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé est en effet un texte structurant parce qu'il porte en lui l'ambitieuse réforme des études médicales, attendue depuis longtemps pour mettre fin au désastre de la PACES, enfin, et in fine pour lutter contre la désertification médicale, mais aussi à une profonde réorganisation territoriale des soins à travers la coopération des professionnels de santé avec un important volet numérique. Nous sommes parvenus à nous accorder sur la rédaction commune de ce texte. Il incarne désormais un bel équilibre entre les apports de l'Assemblée et ceux du Sénat. Et l'exercice était loin d'être aisé, compte tenu d'un désaccord majeur sur l'article 2, concernant le troisième cycle des études médicales. Je félicite ainsi les rapporteurs qui ont su dépasser les clivages qui peuvent parfois nous opposer pour aboutir à une rédaction de compromis entre liberté d'installation et lutte contre les déserts médicaux. Outre l'article 2, et plus généralement au nom du groupe MoDem, nous nous félicitons qu'un accord ait été trouvé concernant la participation des parlementaires au sein des conseils territoriaux de santé. C'est peut-être pas assez. On aurait pu l'avoir équipé au niveau des conseils d'administration des hôpitaux, mais c'est déjà un pas, car il nous semble important de faire le lien entre les instances nationales et les problématiques locaux. C'est un point auquel le MoDem était particulièrement attaché, fervent défenseur de la démocratie locale. Sur la question de la prévention, et plus précisément de la responsabilité populationnelle, si, Monsieur Dor, il y a de la prévention, dans le sens où maintenant, effectivement, on a une approche populationnelle, la CMP a permis de rétablir ce principe important en parfaite adéquation avec la philosophie du texte. En matière de prévention, une approche populationnelle est plus que nécessaire. Sur le volet transformation numérique du système de santé, c'est un travail collaboratif entre nos deux assemblées qui a été mis en œuvre. Sur initiative de notre groupe, plusieurs amendements avaient été adoptés par l'Assemblée nationale et complétés par le Sénat, notamment l'ouverture automatique du dossier médical partagé pour tous dès 2021. C'est une avancée considérable pour la coordination des soins et une meilleure information du patient. Je me réjouis également de la création du Health Data Hub, qui sera désormais alimenté aussi par des données de prévention, c'est-à-dire effectivement la médecine scolaire, la PMI, aussi la médecine du travail. Cette plateforme est un outil précieux pour accélérer le virage numérique en santé de la France en facilitant le partage et la valorisation des données. J'espère que cette avancée permettra de réaffirmer le rôle innovateur du système français qui doit renouer avec son caractère pionnier. Madame la ministre, le travail parlementaire n'est pas fini, puisque nous resterons attentifs au projet de loi de ratification des différentes ordonnances qui nous sera soumis, notamment sur le sujet phare qui est la création des hôpitaux de proximité. À ce sujet, nous vous remercions pour les explications précises que vous nous avez présentées et pour l'inscription dans le dur des missions de ces hôpitaux, qui était un point sensible. Cependant, vous êtes engagé lors de la première lecture à nous présenter ces ordonnances en amont. Il s'agit là d'un engagement important que nous apprécions et donc le rendez-vous est pris. Pour conclure, j'insisterai à nouveau sur le bel esprit de compromis qui a réglé nos discussions, faisant vie les divergences politiques. Et effectivement, je vois ici sur ces bancs, sur tous les bancs, la CMP était présente. Je salue l'ambition de ce texte qui permettra de réorganiser notre système de santé en proposant des outils souples aux mains des professionnels de santé. Le groupe MoDem votera donc ce texte avec joie, en espérant qu'il en soit de même pour tous les bancs de l'Assemblée. Merci. Merci, chers collègues.